La bourse est le lieu qui permet d'échanger et de fixer le prix de certains produits financiers. C'est donc le lieu où s'affrontent l'offre, agent à besoin de financement, et demande, agent à capacité de financement. Lorsqu'un acheteur et un vendeur souhaitent conclure une transaction, ils ont deux types de marchés sur lesquels effectuer cette transaction. Sur le marché organisé, ou la bourse, ou sur le marché de gré à gré, ou OTC, over the counter. Le fonctionnement d'un marché organisé est assuré par une entreprise de marché, c'est-à-dire une société de bourse comme NYSE Euronext, ayant pour but d'organiser le marché financier en fixant les règles de fonctionnement et d'admission au marché, tout en se conformant à la réglementation de l'autorité de contrôle des marchés financiers, comme l'AMF en France ou la SEC aux États-Unis, Securities and Exchange Commission. Sur un marché de gré à gré, les acheteurs et les vendeurs sont libres de contracter bilatéralement concernant toute cession en dehors des marchés organisés. Il s'agit donc d'un marché moins standardisé et dont le cadre réglementaire est plus souple. Les teneurs de marché ou courtiers assurent la cotation des différents actifs et permettent ainsi d'assurer les prix et la liquidité. La bourse est d'abord le lieu de financement des entreprises, des États ou des collectivités locales. Si on prend l'exemple d'une entreprise, celle-ci peut proposer des titres financiers pour pouvoir financer sa croissance ou son investissement. On parle alors de financement des intermédiaires, c'est-à-dire un financement qui provient de l'entreprise elle-même, autofinancement ou marché financier. Il n'y a donc pas d'intermédiaire comme pour les prêts avec la banque. L'entreprise peut émettre des titres de propriété, c'est-à-dire des actions, ou des titres de créance, des obligations. La bourse est un lieu de placement de l'épargne. Les particuliers, les investisseurs institutionnels, les entreprises ou encore l'État peuvent investir leur épargne dans d'autres sociétés, dans d'autres collectivités locales par exemple, et ainsi participer à leur développement en devenant actionnaires ou créanciers. La bourse permet une meilleure gestion du risque. En effet, certains produits financiers, comme les produits dérivés, permettent un transfert du risque, risque de taux, risque de change, risque de baisse des cours, ce qui permet aux différents investisseurs une meilleure gestion de leurs risques et par extension une meilleure rentabilité. On pourra retrouver dans cette catégorie des produits comme les swaps, les options ou les forwards. La bourse permet une plus grande liquidité des titres échangés. La liquidité d'un marché est associée à la facilité et à la rapidité de dénouer une position sans que cela ait une influence particulière sur l'actif en question. Plus un marché est liquide et plus il sera aisé et rapide d'acheter ou de vendre un actif. Les coûts de transaction seront également moindres. Enfin, la bourse permet un plus grand respect des réglementations. Les sociétés cotées en bourse doivent respecter un certain nombre de normes concernant la transparence de leur communication ou encore la tenue de leurs comptes. De nombreux analystes institutionnels peuvent donc publier des données relatives à ces sociétés qui peuvent avoir une influence non négligeable sur leur cours de bourse. Le marché boursier est scindé en deux sous-marchés, le marché primaire et le marché secondaire. Sur le marché primaire s'échangent des titres pour la première fois. Augmentation de capital ou IPO, le rôle du marché primaire est donc d'organiser la rencontre des entreprises cherchant à se financer et des détenteurs de capitaux. Sur le marché secondaire s'échangent des titres déjà existants, comme en bourse. Le marché secondaire est donc beaucoup plus liquide que le marché primaire, puisqu'il s'y échange plusieurs milliards par jour.